Hello et bienvenue sur ce nouveau cours. Cette fois-ci, ce sera du yoga aujourd'hui. On va faire un cours qui sera principalement avec un focus sur les back bends. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, détendre toute cette partie-là qui est souvent sollicitée, surtout quand on travaille sur un bureau par exemple. Donc on va essayer de faire tout ça pour amener vers des postures un peu plus avancées. Mais si vous êtes débutant, ça devrait le faire aussi, vous en faites pas, je vous donnerai des petites options. Alors pour débuter, on va venir se mettre sur un 4 pattes. Donc faites bien attention à avoir les poignets pile alignés en dessous des épaules et les genoux alignés en dessous des hanches. On va venir faire un cat and cow, donc sur l'inspire, tu cambres le dos, tu regardes vers le ciel. Sur l'expire, tu replonges la tête et tu viens arrondir le dos. Inspire de nouveau, tu viens cambrer, puis la tête vient regarder vers le ciel en dernier. Tu expires, tu rentres le nombril vers la colonne vertébrale, tu pousses avec tes mains dans le sol et tu plonges en arrondissant le dos. Inspire, cambre. Expire, arrondi. On a toujours une copine qui vient faire du yoga avec nous. Inspire, cambre. Expire, arrondi. Et une dernière. Inspire, cambre. Expire, arrondi. Reste là, pousse bien dans tes mains. Aspire ton nombril vers ta colonne vertébrale. Et reviens vers une colonne neutre. Maintenant, tu vas venir lever le bras droit vers l'avant en maintenant ta main gauche bien ancrée et tu viens lever la jambe gauche, donc la jambe opposée. Et tu restes ici quelques secondes, petit travail d'abdos. Inspire, lève un petit peu plus la jambe, lève le bras, sois bien stable, engage les abdos. Viens faire un crunch, donc genou vient toucher le coude et tu ouvres de nouveau. De nouveau, touche le genou et ouvre. Encore un peu. Super. Et tu viens pour un dernier mouvement, faire un crunch. Tu restes ici un petit peu, engage les abdos et de nouveau, tends le bras et tends la jambe. Reste encore ici. Tu vas venir fléchir le genou gauche, rotation de l'épaule droite pour venir avec ta main droite attraper ton pied gauche ou ta cheville, peu importe ce que tu arrives. Et avec ta jambe, tu vas venir, enfin avec ton pied surtout, tu vas venir pousser dans ta main et ta main fait le même mouvement où tu vas venir un peu tirer le pied vers toi. C'est vraiment deux forces, l'une contre l'autre, qui vont venir ouvrir la poitrine, ouvrir l'épaule. Super, tu regardes un point fixe, reste là 5, 4, 3, 2, 1 et relâche tout au sol. Super, maintenant on va faire l'autre côté. Donc de nouveau, tu viens bien t'ancrer sur le sol avec tes poings, donc ta main droite cette fois-ci et ton genou gauche qui seront au sol. Tu viens lever le bras gauche, lever la jambe droite. Super, c'est la chaleur là qui me fait perdre les mots. Et tu restes là, respire, fixe un point. Lève un peu plus la jambe. Et expire, viens toucher ton genou avec ton coude. Inspire, tends. Expire, touche le genou. Inspire, tends. Expire, genou. Et tends. Allez, on tient. Engage bien tes abdos. Le dernier, reste ici. En crunch. Pousse bien dans ta main, la main au sol pour vraiment garder la stabilité. Et ouvre de nouveau. Reste là quelques secondes. Viens fléchir le genou droit. Rotation de l'épaule gauche.
pour venir attraper ton pied droit avec ta main gauche et tu pousses dans ta main avec ton pied et tu restes là, fixe un point, respire en 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches tout. Super. Tu vas venir maintenant te mettre en puppy pose, donc toujours les hanches alignées avec tes genoux. Tu vas pas bouger les hanches vers l'arrière comme sur un child pose, tu restes là bien droit. C'est tes mains qui vont avancer vers l'avant du tapis dans un premier temps. Si c'est trop difficile pour toi de baisser la poitrine au sol, tu restes là déjà dans un premier temps. Et si tu arrives, tu viens encore plus loin avec tes mains et tu restes là sur un puppy pose, la poitrine qui touche le sol si tu peux. Reste là encore pour quelques secondes. Alors, je ne peux pas le faire en entier parce que sinon ça écrase le micro. Reste là, super. Pousse bien. Sans engagement au niveau de ton dos. Sans l'ouverture de la poitrine, des épaules. Plus que 4, 3, 2, 1. Et tu viens te redresser, pousser dans tes mains pour venir te mettre sur tes avant-bras. Et pousser les hanches vers le sol pour venir sur la posture du sphinx. Posture du sphinx, tu as les coudes qui sont en dessous de tes épaules, les avant-bras bien plaqués au sol, avec les mains au sol également, et tu lèves la poitrine. Tout le reste est au sol, il n'y a vraiment que la poitrine qui s'ouvre. Ça, c'est un premier exercice d'ouverture du cœur, d'ouverture de la poitrine et de préparation au back bend. Si tu veux, tu peux regarder vers le ciel, c'est pas obligatoire. Ça dépend de si tu as la flexibilité au niveau des cervicales et de la gorge. Et tu restes là pour 4, 3, 2, 1 et tu redescends au sol. Redescends, relâche-toi, tu peux mettre tes bras le long de ton corps pour détendre un petit peu quelques secondes. Et quand tu te sens prêt, tu vas venir mettre tes mains sur les côtés de ta poitrine. Donc vraiment, les mains sont en dessous de tes épaules. Les coudes bien collés aux côtes. Et tu ouvres la poitrine. Donc ici, tu peux faire un cobra qui du coup sera vraiment bas. Donc mini cobra. Ou alors tu pousses et tu viens te pousser un petit peu plus vers le haut pour pouvoir en fait avoir encore plus cette courbure au niveau du bas du dos et préparer le back bend. C'est toi qui vois, c'est chacun à son rythme, chacun avec son niveau. On ne démarre pas en étant professionnel, ça se travaille. Et tu vas petit à petit, en faisant de plus en plus de séances de yoga, réussir à atteindre un certain niveau et atteindre certaines postures avancées. Et tu redescends tout doucement, la tête en dernier. Super. Maintenant, tu vas venir, donc déjà tu te reposes un petit peu, et dès que tu te sens prêt, tu vas venir fléchir la jambe droite, attraper ton pied droit avec ta main droite, fléchir la jambe gauche, attraper le pied gauche avec la main gauche, et tu pousses tes pieds dans tes mains pour venir te redresser, et tu restes sur tes crêtes iliaques au niveau de la pose, au niveau de l'appui. Tu engages les fessiers, regarde droit devant toi et tu ouvres la poitrine. Essaye quand même aussi de tirer avec tes bras tes pieds pour avoir ce double effet en fait, ce double effort qui va te permettre de garder ta stabilité. Et tu restes là en 4, 3, 2, 1 et tu relâches tout doucement. Garde tes pieds aux fesses quelques secondes pour étirer un peu le genou. Et relâche. Super. Tu vas venir
engager tes pieds, tes orteils au sol, pour te pousser et venir sur ton premier chien tête en bas. Chien tête en bas, ici, les mains sont bien ancrées dans le sol, les doigts bien écartés, le dos droit, la poitrine qui pousse légèrement vers l'avant, les fessiers qui poussent vers le ciel. Et ici, soit tu restes sur tes orteils, soit tu poses ton pied complètement au sol. Ça dépend de toi, de ta souplesse, de ton niveau aussi en yoga. Si même rester sur tes orteils c'est trop difficile, tu fléchis les genoux pour ramener en fait la poitrine collée à tes cuisses. Et tu restes là, tu pousses bien avec tes mains au sol. Relâche les cervicales, respire. Et tu vas venir regarder entre tes mains et marcher juste entre tes mains. Tu restes là un petit peu, attrape tes coudes avec tes mains opposées, relâche le dos. Tu peux venir fléchir aussi les genoux pour rapprocher un petit peu plus la poitrine des cuisses et avoir un meilleur étirement du bas du dos. Ici, on fait ce mouvement-là pour étirer le bas du dos qui du coup est très sollicité dans les back bends. Donc à chaque fois qu'on va faire des postures de préparation au back bend ou de back bend tout court, donc d'ouverture de la poitrine avec du coup le dos qui va venir vraiment se compresser vers le bas, on doit aussi faire une posture qui va venir relâcher cette zone-là pour éviter de te créer des douleurs inutilement et pour rester dans l'équilibre et le respect de ton corps. Donc tu restes là quelques secondes, tu peux faire un petit balancement droite-gauche. Et quand tu te sens prêt, tu te relèves vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Pour ce cours, on ne va pas faire énormément de vinyasa, donc de salutation au soleil. On va quand même en faire une ou deux. Donc on va démarrer avec la salutation au soleil A, donc la première variation. Tu inspires, tu lèves les bras au ciel. Expire, plonge, main au sol. Inspire, dos droit, donc soit sur les doigts, soit les mains au mollet, soit les mains à plat. Dos droit, expire, marche ou saute. Ici, soit tu fais le chaturanga sur les genoux, soit en planche. Les deux vont très bien. Donc pour te montrer sur les genoux, c'est comme ça, tu pousses d'abord la poitrine vers le ciel, puis le menton. Les mains sont en dessous des épaules. Tu te soulèves en chien tête en haut ou cobra. Chien tête en haut, c'est vraiment les pieds qui sont les genoux qui sont surélevés. Expire, chien tête en bas. Et reste là quelques secondes. Respire, reprends ta respiration. Pousse bien les fessiers vers le ciel. Et inspire, regarde entre tes mains, marche ou saute, juste entre tes mains. Et expire, plonge. Inspire, redresse-toi. Et expire, main au cœur ou le long du corps. Maintenant, on va venir faire la variation B. Donc tu inspires, tu viens te mettre en chaise, baisse les épaules, rétroverse bien le bassin, reste là quelques secondes, ferme bien les jambes, les genoux sont collés, regarde droit devant toi, expire, plonge, inspire, dos droit, expire, marche ou saute, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Reste là quelques secondes. Inspire, lève la jambe vers le ciel.
en maintenant tes hanches alignées. Plie le genou, ouvre la hanche, regarde en dessous de ton aisselle. Et viens poser ton pied droit entre tes mains. Pose le pied gauche bien à plat au sol, à 45 degrés. Redresse-toi dans un guerrier 1, les hanches sont alignées. Genou droit bien plié. Reste là quelques secondes. Viens tourner le pied, relever le talon pour te mettre en fente. Ici, la fente, tu peux venir la faire le genou au sol ou le genou surélevé. Puisque là, on va venir chercher en arrière. Donc, lève les bras au ciel et pousse vers l'arrière. Baisse les hanches, regarde derrière toi, relâche la tête. Ou maintiens-la en regardant droit devant toi, c'est toi qui vois. Et tu vas venir ouvrir les bras en cactus, donc les coudes sur les côtés pour ouvrir encore plus la poitrine. Encore une fois, tu peux le faire avec le genou au sol. Et tu reviens tout doucement, redescends les mains au sol. De nouveau, expire Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici quelques secondes. Tu peux faire un petit balancement droite-gauche pour décompresser légèrement le bas du dos. Et tu vas venir inspirer, relever la jambe gauche au ciel. Les hanches toujours alignées, droite. Tu viens fléchir le genou, ouvrir la hanche, regarder ton aisselle. Pousse bien dans tes mains. Et expire, repose ton pied au sol. Pied droit bien à plat au sol à 45 degrés. Inspire, redresse-toi, chien tête en guerrier 1, pardon. Guerrier 1, reste là. Engage bien ta jambe arrière, donc la jambe droite. Et quand tu te sens prêt, relève le talon au ciel, en fente ou fente basse, c'est toi qui vois. Et tu vas venir de nouveau ramener les bras vers l'arrière, ouvrir la poitrine, ouvrir les mains en cactus. Reste ici en 4, 3, 2, 1. Redresse-toi. Pose tes mains au sol. De nouveau, expire Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et tu restes là. Respire. Tout doucement. Et tu vas venir poser tes genoux au sol. Poser les fessiers sur tes talons. Et tu te reposes en child pose. Ouvre ici bien les genoux. Ramène bien les bras vers l'avant et ramène la poitrine le plus bas possible pour venir étirer cette zone encore du bas du dos qui est très sollicitée. Pose le front au sol. Et quand tu peux, tu te redresses tout doucement. On va venir faire une posture qui s'appelle Virasana ou Supta Virasana, selon la variation que tu souhaites, qui va venir vraiment étirer les genoux et également aider à la cambrure du dos dans la posture, surtout la posture du chameau. Donc tu viens mettre tes pieds vers l'extérieur des hanches, les genoux sont bien fléchis. Soit tu restes ici, et dans ce cas-là, c'est très bien aussi, hein, ça vient aussi étirer tes muscles. Soit tu mets tes mains en arrière, tu bascules légèrement le dos vers l'arrière. Je vais peut-être me mettre un petit peu plus dans le cadre, ce sera plus simple pour vous. Hop. Ici,
Sinon, tu peux aussi donc faire la posture un petit peu plus avancée. Donc tu viens te mettre sur les avant-bras et tu peux rester là. Soit tu viens vraiment te poser et t'allonger au sol. Là, comme tu peux le voir, j'ai une cambrure qui se forme au niveau du bas du dos, qui est naturelle puisque les fessiers sont collés au sol et je ramène la poitrine, enfin le dos vers le haut du dos vers le sol. Et ici, tu viens bien sentir l'étirement des psoas, l'étirement des quads et des genoux qui est quand même assez intense selon ton niveau de yoga. Et tu sens aussi la cambrure de ton dos. Encore une fois, tu peux rester sur les avant-bras, c'est tout aussi bien. Et tu peux rester aussi sur tes mains, c'est tout aussi bien. Tu vas venir rester dans cette posture quelques secondes de plus, pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et pour te redresser, si tu étais sur le dos, tu viens te pousser pour revenir sur les avant-bras. Ensuite, des avant-bras, tu poses ta main droite puis ta main gauche au sol, tu te redresses. Et là, tu reviens tout doucement sur l'inspire. On reste ici encore quelques secondes pour éviter tout mouvement brusque qui pourrait te créer une blessure. Et quand tu te sens prêt, tu ramènes les mains vers l'avant et tu te redresses. Et tu remets tes jambes alignées avec tes genoux, enfin tes mollets alignés avec tes genoux. Super. On va venir faire du coup notre premier vrai backbend, même si tout ce qu'on a fait depuis le début c'était des backbends, mais celui qui est en tout cas un petit peu plus avancé. Donc la posture du chameau. On va venir la préparer d'abord dans un premier temps et ensuite on la fera en intégrale. Et pour finir, on va faire la roue si vous êtes à l'aise avec. Donc la posture du chameau, Ustrasana. Tu viens te poser sur tes mollets, les pieds bien à plat au sol. Tu te redresses, donc redresse les fessiers. Engage ta sangle abdominale et tes fessiers également. Et tu vas venir poser sur la préparation, tu poses tes mains au niveau du bas du dos, légèrement le haut de la fesse. Donc vraiment entre les deux. Les doigts sont orientés vers le ciel, donc vers le haut du dos. Et tu viens pousser légèrement pour ouvrir la poitrine. Encore une fois ici, tu peux rester là. Ou alors relâcher la tête en arrière. Et tu respires, engage les fessiers, squeeze bien tes fessiers, pousse les hanches vers l'avant et tout doucement tu vas venir te redresser sur l'inspire. La tête en dernier encore une fois. Ouf. Tu te reposes sur tes talons, tu peux venir faire un petit child pose juste en attendant pour revenir un peu décompresser le bas du dos. Éviter les blessures, surtout, c'est le plus important. Et encore une fois, ici, tu respectes ton corps. Donc, si jamais tu n'arrives pas à aller dans la posture pleinement ou si jamais tu n'es pas parfaitement aligné, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être de parfaitement faire la pose. L'idée, c'est d'avancer petit à petit dans la pose pour détendre de plus en plus les muscles, les ligaments, les fascias, qui vont du coup te permettre ensuite d'obtenir cette souplesse. Mais on démarre pas le yoga en étant très souple, c'est pas nécessaire. Donc on va revenir de nouveau sur les genoux. Et ici, soit tu continues là, donc avec l'ouverture préparation au chameau, qui est tout aussi bien, soit tu vas venir faire la posture du chameau, Ustrasana. Donc pour ceci, tu peux démarrer en étant sur la préparation. Donc tu viens vraiment te mettre en arrière et ensuite là tu as juste à tendre ton bras droit puis ton bras gauche et poser ta main sur ton talon ou sur la cheville. Et là tu pousses vraiment la poitrine vers l'avant, tu pousses les hanches vers l'avant et tu restes là, tu relâches la tête et tu restes en 4, 3, 2, 1 et tu te redresses en levant d'abord le bras droit et en faisant une petite rotation sur la gauche. L'idée c'est pas de revenir d'un coup vers l'avant parce que ça te ferait trop mal et tu pourrais te blesser. C'est vraiment de venir accompagner le mouvement
pour éviter de te faire mal au bas du dos. On va refaire une dernière fois, parce que là du coup c'était plus une explication. Hop, donc de nouveau chez toi tu l'as fait que si tu te sens à l'aise. L'idée c'est pas que tu te fasses mal ou que tu te coinces le dos ou que tu te restes coincé dans la pose. Ok, super. Donc de nouveau tu viens pousser dans tes fessiers et descendre la main droite, la main gauche, relâcher la tête en arrière, pousser les fessiers vers l'avant, ouvrir la poitrine et tu restes là quelques secondes, pas trop longtemps, sans l'étirement, au niveau du haut du dos, du haut de la poitrine, pardon, des épaules, et tu te redresses en venant sur le côté. Ouh, super. De nouveau, tu vas venir te mettre sur un child pose, les genoux bien écartés et les mains vers l'avant pour venir bien détendre le haut du dos, le bas du dos, pardon. Et tu viens te relever, te redresser. Tu viens tourner les pieds vers la droite pour te poser sur tes fessiers. Et t'allonger au sol. Là maintenant on va tenter la posture de la roue. Si t'es pas à l'aise, t'inquiète, il y a des options. Hop, donc tu viens t'allonger au sol. La tête bien à plat, le dos bien à plat. Et tu viens fléchir les genoux de sorte à ce que avec ton majeur, les bras tendus, tu puisses toucher tes chevilles, du moins les talons. Super. Donc la posture du pont, tu viens rétroverser légèrement le bassin, soulever le bassin au ciel, soit les mains restent à plat le long du corps, soit tu viens enlacer tes mains derrière ton dos, ce qui va venir ouvrir un peu plus la poitrine, les épaules. Et tu restes là quelques secondes, tu pousses bien les hanches vers le ciel. Et tu restes en 5, 4, 3, 2, 1. Remets tes mains le long du corps et descends vertèbre par vertèbre jusqu'à bien coller le bas du dos au sol. Tu peux continuer sur cette posture-là si tu le souhaites. C'est tout aussi bien. Si tu te sens pas à l'aise, que tu n'as jamais testé la roue, qu'il n'y a personne chez toi pour t'aider si jamais il y a un problème, mieux vaut éviter de la faire. Si tu la connais ou que tu as envie de tester et que c'est safe chez toi, tu peux la tester. Donc tu viens mettre tes mains, alors de nouveau, tu fais bien attention à ce que tes genoux soient fléchis et que tes pieds soient à bonne distance. Donc avec ton majeur, tu puisses les toucher ton talon. Tu viens poser tes mains en dessous de tes épaules. Les bras sont orientés vers tes pieds. Donc vraiment vers le bas de ton tapis, pas vers le haut. Il y a une rotation. Tu viens bien ramener tes coudes vers l'intérieur, donc proche de ta tête. Tu vas d'abord soulever la hanche, tu restes sur ta tête, puis tu viens tendre les bras pour te mettre sur la roue. Super, tu pousses bien les hanches au sol, relâche la tête. Tu peux ici un peu te détendre dans cette posture. Moi, j'adore cette posture-là. Hop. Et tu restes là quelques secondes. Si tu veux aller plus loin, tu peux venir relever les talons au ciel. Et tu restes pour 5, 4, 3, 2, 1. Redépose les talons. De nouveau, fléchis les coudes. Pose la tête au sol. Et pose les hanches tout doucement au sol. Ouf, ramène tes genoux vers la poitrine, sans l'étirement du bas du dos. Tu peux faire des petits mouvements droite-gauche pour masser le bas du dos.
Et on va faire une dernière posture avant de clôturer cette session, juste pour pouvoir un peu du coup aider en fait l'étirement du bas du dos. Hop. Donc tu vas venir lever les jambes au ciel, pousser les fesses. Tu peux utiliser tes bras ici, enfin tes mains vers le bas du dos, et tu ramènes tes pieds derrière. Si tu peux, les jambes tendues, sinon les jambes fléchies. Et tu redescends tout doucement. Ramène de nouveau les genoux à la poitrine. Tu peux fermer les yeux ici. Ouvre les bras en cactus sur les côtés, donc les coudes sont pliés. Et ramène tes genoux vers la droite. Fléchis, tourne la tête vers la gauche, maintiens tes épaules bien à plat au sol, ramène les genoux un petit peu plus vers ton coude droit, sans l'étirement au niveau du dos. Et de nouveau, reviens au centre, avec tes genoux toujours à la poitrine. Expire, renverse les genoux vers la gauche, regarde vers la droite. Et repose-toi tout doucement, ramène les genoux un petit peu plus vers ton coude gauche. Garde bien à plat tes épaules au sol. Et reviens, redresse-toi. Super. De nouveau, enlace tes genoux, pousse un petit peu avec tes mains tes genoux vers la poitrine pour encore plus arrondir le bas du dos, encore plus étirer. Et relâche tout doucement. Ici, si tu souhaites, tu peux rester en Shavasana. Sinon, de toute manière, on a fini la séance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a fait une petite routine backbench. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle session tu souhaiterais pour la prochaine vidéo. Si c'est un cours de barre, un cours de yoga, quel focus. Focus fessier, focus abdos ou alors quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je te dis à la prochaine.